Bonjour, bienvenue à l'essai du Captur au stylet, 15 jours après celui du Rafale. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir cet essai sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Pour en revenir au Captur, il faut avouer que Renault a mis les petits plats dans les gros pour lui donner un vrai coup de jeune. La voiture a déjà 5 ans, il y a des voitures plus récentes qui sont sorties, je pense au Scénic et bien sûr au Rafale. Et pour lui faire ressembler à ses grands frères, Renault a fait des gros efforts. Ça passe par un capot surélevé, plus plat, une calandre modernisée avec des motifs en relief qui est étirée entre des grandes optiques. Franchement, la voiture, elle a l'air beaucoup plus moderne. Alors clairement, votre voisin, il pourrait le prendre pour une toute nouvelle génération de Captur s'il ne remarque pas que le profil est inchangé, avec toujours un empattement de 2,64 m de long, et puis une partie arrière qui, elle aussi, évolue très peu. On note l'intérieur des phares qui est différente, mais globalement, c'est quand même la même voiture. Alors au final, cette génération, elle prend 1 cm, elle s'affiche 4,24 m de long, soit 6 cm de moins qu'un Peugeot 2008. Alors côté coffre, quand la banquette est reculée au maximum, ce qui sera la configuration la plus utilisée au quotidien, le volume n'est pas formidable. Il reste la possibilité de descendre ce fameux plancher. Je dis éventuellement parce qu'aujourd'hui, on est équipé d'une roue de secours galette. Alors c'est le choix, plus de coffre, une roue de secours galette, chacun décidera. Alors à bord, les changements ne sont pas aussi spectaculaires qu'à l'extérieur, mais malgré tout, ce Captur au stylet a droit à des évolutions. À défaut d'une nouvelle planche de bord, qui n'aurait pas forcément été indispensable, on profite d'évolutions intéressantes. La première à noter, c'est ce bouton, My Safety Switch. On appuie 2 fois, et sur l'écran, ça enlève directement toutes les ADAS, les aides à la conduite qu'on ne veut pas, traditionnellement l'alerte de survitesse qui casse les pieds dès qu'on dépasse la limitation d'1 km/h. L'évolution suivante intéressante, outre cet écran qui passe à 10,4 pouces au lieu de 9,3, l'évolution c'est le remplacement des 3 molettes par une rangée de boutons. Alors, remplacer des molettes par des boutons, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, les boutons, même s'ils sont relativement faciles d'accès, il faut quitter la route des yeux pour s'en servir. Une molette, c'était un peu plus facile, intuitif à attraper. Et puis alors le petit inconvénient qu'on a remarqué à l'usage, c'est quand les boutons sont en plein soleil, on ne voit pas l'activation des fonctions. La fonction automatique, activée ou désactivée, on ne la voit pas, c'est pas assez lumineux. L'avantage en revanche de remplacer les molettes, qui étaient relativement encombrantes, c'est que ça a permis de dégager de l'espace, un petit rangement pour un téléphone, pas trop grand, le mien rentre à peine. Ici il y a de l'espace et sous la console centrale encore aussi des rangements. Le Captur est connu pour être une familiale talenteuse et cette version ne déroge pas à la règle, d'autant plus qu'elle conserve toujours la fameuse banquette coulissante. Alors effectivement, le Captur se distingue toujours dans la catégorie par sa fameuse banquette coulissante d'un seul tenant sur 16 cm. Voilà qui permet de faire varier l'espace pour favoriser soit l'espace pour les jambes des passagers, soit la taille du coffre. Donc effectivement, pour une familiale, c'est vraiment appréciable. En plus, la consistance de la banquette est plutôt bien, l'espace au niveau de la tête, tout va bien. Alors seul petit bémol, n'espérez pas voyager à 3 dans des bonnes conditions parce que le passager du milieu, il sera un peu puni. L'assise et le dossier sont vraiment raides comme la justice. Donc le mieux, c'est d'être à 2 derrière. Bon alors à la conduite, pas de révolution. Déjà d'abord parce que ce nouveau Captur propose la même gamme moteur qu'avant. Pour rappel, en entrée de gamme, un TCE 90 essence. Pour ceux qui veulent rouler au GPL pour un faible budget de carburant, il y a une version EcoG 100 chevaux. Ensuite, les amateurs de boîte automatique peuvent se tourner vers la version mild hybride 160 chevaux, qui, comme son nom l'indique, propose une petite hybridation pour apporter un petit gain de consommation en ville. Mais les vrais amateurs d'hybride se tourneront vers la version E-Tech 145, celle que nous avons à l'essai aujourd'hui. Alors, elle n'évolue pas techniquement, c'est toujours le mariage d'un moteur 1,6 litre essence de 94 chevaux et de 2 moteurs électriques, plus une toute petite batterie, alors petite mais costaud, et qui propose et qui permet de rouler assez souvent en électrique, notamment en ville. Donc on connaît ce moteur, on connaît le Captur avec ce moteur. C'est vraiment une version qui est tournée vers la douceur de conduite, qui est tournée vers l'économie de carburant. On descend facilement sur les 6 litres en roulant à limitation de vitesse. Après, Renault, pour cette version, ils ont voulu un peu retravailler le châssis. Ils ont adopté, sur cette version, il y a de nouveaux amortisseurs, il y a une direction un peu recalibrée. Le but, c'était que la voiture prenne un peu moins de roulis, des mouvements de caisse un peu mieux maîtrisés. Franchement, ça ne change pas la vie. Alors certes, la voiture est peut-être un petit peu plus incisive, mais le mariage d'un châssis dynamique avec une motorisation tournée vers l'économie de carburant, ça ne rend pas la voiture sportive. Après, c'est pas du coup ce qu'on lui demande. En l'occurrence, le Captur, c'est fait pour un usage familial, emmené dans des conditions de sécurité et de confort
toute la famille, et la voiture le fait très bien. Et puis alors côté confort, cette version Esprit Alpine, elle inaugure des roues de 19 pouces, hein. La génération d'avant était limitée à du 18. Alors 19 pouces, on le sait, c'est pas vraiment bon pour le confort. Pour les trépidations, c'est difficile de contrôler des trépidations qui viennent de roues aussi grosses. En l'occurrence, la voiture, comme en plus elle était un petit peu raffermie, elle a un petit peu modifié son curseur vers le dynamisme et sans sacrifier le confort. Simplement, il faut être conscient que sur des ralentisseurs, il ne faut pas arriver trop vite parce qu'il y a quand même une relative fermeté, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais globalement, le compromis confort une route est vraiment bon. En plus, l'insonorisation est convenable. Donc au final, cette voiture, elle est tout à fait adaptée pour un usage quotidien, pour partir en week-end ou pour partir en vacances. Alors que retenir au final de ce Captur stylé? Que Renault a plutôt bien travaillé. Bon, on les comprend, le Captur c'est une des grosses ventes de la marque aux losanges, il fallait faire quelque chose et en l'occurrence, alors déjà l'opération cosmétique elle est spectaculaire, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une toute nouvelle voiture et puis il y a des évolutions intéressantes à bord, hein. Je pense au nouvel écran, je pense au système Google beaucoup plus moderne, je pense au bouton My Safety Switch qui permet de désactiver les ADAS pour rouler beaucoup de voitures neuves qui ont ces systèmes, pouvoir les désactiver facilement, c'est un vrai plus au quotidien. Et puis enfin, dernière bonne nouvelle, le Renault a pensé au portefeuille de ses clients, puisque le Captur actuel en hybride commence à 30 000 € et cette version restylée qui arrive en concession en juin, c'est plutôt dès 28 900 €. Donc c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur le site ou sur la chaîne YouTube de l'Automobile Magazine pour de prochains essais. À bientôt!